Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire donc une petite guidance aujourd'hui là pour voir un petit peu ce que ça dit. Parce que bon bah hier c'était le 3-3, le portail du 30, du 33 du coup. On était le 3 mars. Et puis aussi c'était la pleine lune en Vierge, donc tout arrive d'un coup. Donc voilà, donc ça va amener à des grandes opportunités en tout cas, des gros changements. Et en plus de ça, c'était une éclipse lunaire, je crois, si je me souviens bien. En tout cas, enfin voilà, c'était des grosses énergies en tout cas pour arriver à des nouvelles opportunités et que les choses deviennent beaucoup plus claires pour nous. Donc du coup voilà, c'était de bon augure. Donc maintenant, alors pour aujourd'hui, pour la petite guidance, j'ai pris le petit oracle des heures miroirs, le petit oracle de l'étoile bleue. J'ai pris l'oracle de Béline pour voir un petit peu au niveau des énergies ce que ça dit. Les portes de l'intuition, parce que hier donc c'était le portail. J'ai pris la lunologie en action, l'oracle de la lune. Et en dernier petit message, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière et puis donc le petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme. Donc on va commencer. Alors c'est parti. Alors je vais déjà prendre le petit oracle de l'étoile bleue. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation pour avoir la réponse à vos questions, avoir des conseils, savoir ce qui vous attend ou quoi. Si vous avez vraiment des interrogations que vous en pouvez plus, n'hésitez pas à me demander. Et puis aussi pour la guérison des blessures d'âme, si vous avez besoin, ça c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire au niveau de votre subconscient, pour enlever vos blocages, tout simplement. Si ça continue dans votre vie et que vous ne comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas à faire ce travail-là avec moi. Alors, donc le petit message là, c'est la spiritualité qui est sortie. Donc si vous voyez beaucoup le chiffre 7 en ce moment, ce sera peut-être un petit message pour vous. Tu entres sur le chemin de l'éveil spirituel, une exploration profonde de ton être à la découverte de ta petite étoile. Donc un éveil spirituel là, qui s'annonce avec ce portail et avec cette pleine lune. Donc ça peut être remuant pour certains. Ça peut ne pas être facile. Les éveils spirituels, c'est vraiment pas facile. Mais après, c'est toujours pour du plus. Pour du mieux. Donc bonjour à tous, bonjour Céline, bonjour Cathy, bonjour Thérèse, bonjour Karine, bonjour à tous, bonjour Sandra. Alors, un petit message avec les heures miroirs. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est mes archanges qui les font tomber voler. Alors, il y en a eu deux. Alors, le premier, c'est le lâcher prise avec minuit. 0h0. Et le deuxième, c'est 1h10 avec l'intuition. Alors, je vous les lis. Alors, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon. Et l'intuition, sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc vous aurez, en tout cas vous avez toutes les cartes en main pour arriver à ce que vous voulez, à vos buts. Et votre intuition est bonne. Donc continuez à l'écouter. Vous êtes sur le bon chemin là. Après n'oubliez pas que c'est général. Hein. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Parce que je le répète quand même. C'est général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, avec les portes de l'intuition, quel est le petit message? Je ressens encore beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements sur votre chemin. Vous voyez pas encore ce qui s'annonce et c'est vrai que je vois beaucoup de doutes, de craintes, de peurs.
Ouais. Mais pourtant, ils me font montrer un nuage qui s'enlève et qui bah, que c'est en train de s'éclaircir en fait. Donc vous arriverez à bah, voir plus loin que le bout de votre nez. Vous aurez sûrement des résolutions, des choses qui vont venir au fur et à mesure. Alors déjà, donc il y en a eu deux. Alors il y a le miroir qui est ressorti. Alors, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc bah, ça, c'est avec la pleine lune en vierge. Hein, on voit justement, on va pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement. Donc vous allez vous savoir où vous en êtes et où vous allez. Et le deuxième message, bah, c'est la renaissance avec un beau diamant qui a été façonné. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ouais, des énergies de renaissance, de savoir où on en est, où on va, de lâcher prise, d'intuition. Non, c'est des belles énergies. Hein. Alors avec le Béline, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc je sais pas si vous avez bien dormi cette nuit au fait avec la pleine lune. Si ça a été pour vous. Si ça n'a pas été trop chahutant. Bonjour à tous, bonjour Corinne, bonjour Christelle. Ouais Karine, c'est pas facile. Coucou Corinne. Bonjour Natacha. Alors. Et une petite dernière. Il y en a eu deux. Bon. Alors bon, oui, c'est pas facile en ce moment. Hein. Bon, il y a les pénates qui est sorti là, donc beaucoup de blocages, hein, beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre sens. Donc voilà, c'est vraiment pas évident, mais vous êtes en train de foutre tout ça en l'air, parce que ce qui est bien, c'est qu'elle est tombée à l'envers. Donc vous êtes en train de foutre tout ça en l'air, de vous remettre bien et de rebâtir en tout cas des fondations solides. Et donc c'est peut-être avec les énergies de renaissance justement. Donc voilà, donc c'est pas mal. Alors maintenant, bon, c'est sûr qu'il y a la stérilité. Pour l'instant, rien ne se passe encore, vous voyez encore rien. Donc c'est pour ça que bah, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir ouais, du temps bah, pour arriver à ce que vous voulez. Maintenant, ce qui est ressorti, ce qui est bien, c'est qu'il y a les ennemis et sur les ennemis, il y a la réussite qui est tombée dessus. Donc vous arriverez en tout cas à réussir ce que vous voulez par rapport à tout ce qui est combat, dualité, ennemi, tout ce qui est dur et difficile dans votre vie là aujourd'hui. Du coup, vous arriverez à un nouveau départ dans votre vie. Et puis, les deux dernières cartes qui sont sorties, désolée, j'aurais dû fermer ma fenêtre. Donc, ce qui vous attend par la suite, donc il y a l'amour et l'argent avec l'abondance. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, essayez de relativiser par rapport à ce que vous vivez. De pas trop voir que le côté négatif et de voir plutôt le côté positif des choses. Et même si là pour l'instant il se passe encore rien, vous arriverez à ce que vous voulez dans votre vie. Alors maintenant, on va prendre une petite carte avec la lunologie. Il y a le soleil qui commence à arriver. Nous c'était nuageux. A très bien dormi, Thérèse, elle va tant mieux.
Bonjour Fanny, bonjour Perle. Si vous avez vraiment besoin de, bah ouais, hein, de réponses hein, par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi, on verra tout ça ensemble. Je vous apporterai les réponses qu'il vous faut. Enfin, en tout cas, qui vous correspondent, enfin voilà. Par rapport à ce que les archanges ont envie de vous dire. Alors, là, ce qui est ressorti, c'est la pleine lune en Lion, c'est avec lâchez-vous. Donc, je pense que vous êtes peut-être trop exigeant envers vous-même et il y a besoin de lâcher prise, là. Alors, je vais vous lire la petite carte. Alors, parfois, en manifestation comme dans la vie, notre meilleure option consiste à lancer toutes ces cartes en l'air, métaphoriquement, et à voir comment elles retombent. S'il est très tentant de chercher à contrôler votre situation, vous vous en sortirez bien mieux en renonçant et en vous lâchant un peu. Votre question trouvera bientôt sa réponse, alors profitez du voyage. Sachez que de façon assez inattendue, s'amuser constitue un des moyens les plus puissants de donner vie à ses désirs. Prenez vos distances avec les personnes arrogantes. Trouvez l'équilibre entre passer un excellent moment et prendre soin de ceux qui en ont besoin. S'inquiéter pour quelque chose ou quelqu'un déclenche la loi de l'attraction autant que les pensées positives, alors concentrez-vous sur le positif. Votre affirmation de manifestation, c'est « Je vis dans le présent et me libère de toutes mes peines passées ». Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il faut juste bien faire attention à vos pensées et à rester dans le positif et à ne pas trop s'attarder sur le résultat et de laisser faire les choses. D'arrêter d'être dans le contrôle. Bonjour Corinne, enfin l'autre Corinne, il y a deux Corinne. Bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour Christine. Alors on va prendre une petite carte avec celui-ci. Il y en a eu deux. Alors, il y a l'avidité qui est sortie, et puis l'inattendu. Et ça, c'est vraiment ce qui nous attend avec cette pleine lune. C'est l'inattendu. Donc, je vais vous lire ce petit message-là. C'est pour ça que ça amène beaucoup de peur, d'incompréhension, de doute. On ne sait pas où on va, mais on y va. Alors, c'est avec la lune bleue. Alors l'inattendu, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. J'ai confiance en moi et en la vie. Dans les anciens almanachs de fermiers, la troisième pleine lune d'une saison est appelée lune bleue. La définition la plus récente et communément acceptée de nos jours est celle de l'occurrence à 2 pleines lunes dans un même mois civil. Quoi qu'il en soit, la lune bleue est un phénomène rare et a inspiré l'expression « une fois par la lune bleue », décrivant un événement ou un comportement qui n'arrive que rarement. La meilleure façon d'exploiter l'énergie et la puissance de la lune bleue est de concentrer votre intention sur ce que vous voulez vraiment, mais que vous pensiez jusque-là impossible. Et je parle là des souhaits les plus incroyables, presque des miracles que nous serions ravis, mais très surpris de voir se manifester. Après avoir offert vos intentions, ne restez cependant pas là à espérer que le résultat vous tombe du ciel. Essayez de prendre des mesures pratiques et claires pour vous rapprocher de votre rêve, aussi lointain qu'il semble être, et ainsi aider l'univers dans sa manifestation. Certains d'entre nous aiment les surprises, d'autres pas. Mais je ne pense pas que quiconque puisse traverser la vie sans que parfois l'inattendu ne surgisse. Même si certaines professions telles que l'armée et la médecine tentent de tout planifier à l'avance et de prévenir ce qui pourrait mal tourner, la vie saura toujours trouver le moyen de déjouer le plus minutieux des plans. C'est la vie. Bien qu'il soit important que pour nous de savoir où, comment et pourquoi nous suivons un chemin particulier, nous devrions toujours faire de la place pour l'inattendu et y être prêts. Alors la pierre qui est associée là, c'est la bénitoïte. C'est une pierre bleue très rare. Donc voilà pour vous. Donc ouais, l'inattendu, hein, il faut
il faut surfer sur la vague, quoi, en fait, hein. Il faut se laisser porter et voilà. Les énergies sont très lourdes, Corinne, ouais. Bah, c'est pas évident hein, pour beaucoup en ce moment, hein. Ouais, bonjour à toute la Belgique, Perle. Ouais, de l'inattendu, en tout cas, qui s'annonce, qui est déjà là, de toute façon, pour moi, hein. Et c'est comme ça. Il faut arriver à surfer sur la vague et puis en sortir plus fort, grandi et s'ouvrir à toutes les nouvelles opportunités qui pourraient arriver. En tout cas, essayez de lâcher prise sur le résultat. Si vous avez déjà mis des actions en place, les réponses vont arriver. Ne soyez pas dans l'inquiétude, les peurs. Essayez de relativiser en fait et essayez de vous occuper un maximum pour éviter justement de trop y penser quoi en fait, hein. De trop penser aux résultats. Alors, un petit message avec les guides de lumière. Alors, le petit message là, c'est éprouve de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Donc essayez d'être dans la gratitude, hein. Essayez, même si c'est difficile, essayez d'y être et essayez de faire au mieux en tout cas, et ça pourrait arriver à de meilleures résolutions par la suite. Alors, un petit message là avec la lune. Un dernier petit message. Ils veulent que j'en prenne un autre après. Ils me font voir un autre, donc je vais le prendre. Alors, un petit message avec celui-ci. Bon, c'est 2 fois, hein. Je vais vous le relire d'ailleurs parce que... Alors, le dernier petit message, enfin l'avant-dernier petit message, du coup, c'est le lâcher-prise. Encore. Alors, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc vraiment lâcher prise. Et tout à l'heure, c'était le lâcher prise, donc avec minuit. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc ça fait 2 fois, hein. Ah, on essaye vraiment d'avoir le contrôle sur la situation, alors que ça sert à rien en fait. Menez les actions qu'il faut, faites ce qu'il faut, et comme ça vous avez rien à regretter forcément, mais après il faut laisser faire le temps et les archanges, et c'est eux qui veillent, et donc voilà, évitez de vous accrocher à des pensées limitantes ou quoi. Alors, ils ont voulu que je prenne celui-ci, ils me l'ont fait voir par télépathie. Donc, on va voir quel message en plus qu'ils voulaient vous délivrer. On va voir un peu. Alors, le petit message là, c'est l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Donc, essayez, profiter, hein. Là, en ce moment, il fait beau, donc essayez d'aller beaucoup dans la nature, faire des randonnées. Ça, c'est le petit conseil pour vous. Ça, pareil, ça vous libérera l'esprit. Et donc voilà, ça vous remettra dans de bonnes énergies. C'est tout ce qu'il faut en fait. Donc en ce moment là, de vous préoccuper en fait de vous remettre bien niveau énergétique
Et puis après, bah, ça va rouler en fait, hein. Vous avez toutes les cartes en main, ils l'ont dit plusieurs fois. Et donc, essayez d'être dans un lâcher-prise et dans la gratitude. Voilà. Et après, bah, laissez les choses venir à vous, ça va venir tout seul. Après, faites les actions qu'il faut forcément, hein. Mais après, essayez de lâcher prise et de lâcher le contrôle. Voilà. Et puis, bah, faites place à l'inattendu. Voilà, et ça va venir à vous. Il y a un nouveau départ qui est annoncé et l'amour et l'abondance vous attendent. Donc voilà, donc des très belles énergies de renaissance pour vous et donc bah, c'est très bien Corinne. Bah ouais, va te faire une promenade, ça va te faire du bien et profiter du soleil. Et donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné des petites bah, voilà, des réponses à vos questions et puis des conseils hein, comme ils donnent toujours. Et donc voilà. Bah très bien Sylvie aussi. Bon, bah écoutez, bah profitez bien en tout cas bah, de votre balade et puis bah, prenez soin de vous et lâchez prise en tout cas sur le contrôle, sur ce qui vous tracasse. Ça va venir tout seul. Voilà. Faites confiance à vos archanges. Bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous laisse là et puis bah, je vous redis bah, à bientôt pour un nouveau direct. J'en ferai peut-être un demain au niveau sentimental, soit demain, soit après-demain. Je verrai demain ce que ça dit si j'ai le temps. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse fort et puis bah, je vous dis à bientôt donc, bah, pour un nouveau direct. Allez, bisous à tous. Je vous aime fort, à bientôt. Au revoir.